Un tamis qui servait à extraire du sel au fond du lac, à même le sol. Des barques sous l'emprise des eaux. Les rives du lac Rose, tout comme ses environs, sont complètement devenus déserts et insalubres. Le lac Rose a perdu sa couleur. Il est devenu une grande étendue grisâtre. La situation présente vraiment du lac Rose est une situation vraiment désolante. Parce que qui connaissait le lac Rose et qui revient aujourd'hui au lac Rose voit que vraiment il y a totalement une nette différence. Parce qu'auparavant, les eaux du lac étaient roses. Il y avait tout le temps des activités autour du lac. Mais présentement, on a perdu tout cela depuis août 2022. Jadis très animé, le lac Rose est devenu depuis la nuit du 20 au 21 août 2022 un lac morose. Toutes les activités qui se développaient tout autour sont gelées après la montée du niveau de l'eau. Un phénomène dû au drainage des eaux depuis la banlieue dakaroise vers le lac Rose. Malgré différents efforts fournis par nous-mêmes, vraiment, on n'a pas pu maîtriser la situation et vraiment, ça nous a causé beaucoup de dégâts vraiment au niveau du site du lac Rose. Le lac, c'est un lac hyper salé. C'est-à-dire c'est un lac qui est, selon certains résultats de la recherche, 4 à 10 fois supérieur en termes de salinité par rapport à l'eau de mer, selon les périodes. Et c'est cette salinité-là, en fait, favorise le développement d'une microalgue qui s'appelle Dunaliella salina. Cette microalgue, en fait, pour résister contre la salinité, mais également contre la forte luminosité, exprime un pigment de caroténoïde. C'est ce pigment-là, en fait, qui donne la couleur rose. Avec l'action anthropique, il y a la pollution, il y a la production des eaux usées, il y a les fosses qui ne sont pas forcément étanches, il n'y a pas forcément un réseau d'assainissement liquide qui peut drainer les eaux usées. Le sel, c'est davantage dilué. Conséquence, la couleur rose qui faisait la particularité du lac a disparu. Et justement, c'est elle qui attirait du monde sur les lieux, particulièrement les touristes. Cette dame et sa petite famille sont venues des Yvelines, en France. Il n'est pas rose aujourd'hui, mais on nous a expliqué pourquoi il n'était pas rose. Et on comprend, on peut pas. De toute façon, c'est la nature. La nature, elle fait ce qu'elle veut, quoi. C'est un peu triste de ne pas le voir rose, mais tant pis. Au moins, on l'aura vu quand même. Outre le tourisme, cette montée des eaux a été et reste toujours une catastrophe économique pour les ouvriers qui s'activaient dans l'extraction du sel. Selon les dernières estimations, en tout, 7000 tonnes de sel ont été importées par cette augmentation du niveau des eaux. Tu vois cet abri là-bas? C'est ma place. Il y avait là-bas des tonnes de sel qui sont finalement noyées par les eaux. Ce chemin que vous voyez là-bas a été coupé par les eaux. Des eaux qui ont été pompées à Kermassar, Wembab et bien d'autres endroits. Et pourtant, avant cela, il n'y avait pas de problème ici. Un an presque, jour pour jour, les ouvriers ne peuvent toujours pas récupérer le sel cristallisé au fond de l'eau. Le lac a aujourd'hui une profondeur de 6 mètres contre 2 à 3 habituellement. Une situation qui a poussé Baba Dembélé, malien, qui travaille sur ce site depuis 2006, à se reconvertir en ramasseur de coquillages. Si tu travailles, tu peux avoir un peu. Mais si tu ne travailles pas, tu es pauvre. En coquillage aussi, il n'y a pas de l'argent. Une sac à 300 ou bien 250. Tu peux faire la journée pour avoir 5 sacs ou bien 6 sacs, c'est difficile. C'est à cause de ça, les gens qui enlèvent les sels là, il y a beaucoup qui sont partis au Mali ou bien partis à un autre pays. On est des artisans et on ne connaît que ce corps. Et depuis l'année dernière, avec la quantité d'eau qu'on a mis dans ce lac, ça nous a énormément causé de problèmes.
Et vous voyez que tout autour du marché, beaucoup de boutiques sont dans le lac. Et beaucoup même des marchandises sont parties. Cette situation a entraîné un manque à gagner. On exploite 60 000 tonnes de sel par an. 60 000 tonnes de sel par an, ce n'est pas 6 tonnes de sel. Et toutes ces 60 000 tonnes de sel qu'on récolte au lac Rose sont restées maintenant néants parce que depuis un an, on n'a rien exploité. Or, on fournissait la sous-région. Donc, pour satisfaire nos clients de la sous-région, on est obligé de se rabattre vers les autres régions productrices de sel comme Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Kaffrine. Donc là, vraiment, c'est des problèmes. Donc vraiment, nous implorons, je peux dire, aux autorités de faire tout pour que vraiment les eaux n'arrivent plus ici au lac Rose. Pour que le lac redevienne rose, il faudrait que les conditions qui ont prévalu au moment où le lac était rose, que ces conditions-là reviennent. Pour cela, il nous faut d'abord les données anciennes sur quelles étaient les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du lac avant qu'on ait ajouté de l'eau, et essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver ces caractéristiques-là. Mais en une année ou deux, si on laisse comme cela, l'évaporation va se faire. Je ne peux pas dire qu'en une année ou deux, on peut récupérer le lac. Cela demande des études et je pense que c'est peut-être l'occasion pour l'État de mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec différentes expertises qui vont travailler ensemble pour voir quelle serait la solution pour que le lac retrouve sa couleur rose, mais aussi pour éviter que le lac soit à nouveau pollué. Les autorités, en collaboration avec la Banque mondiale, comptent réaliser des bassins de rétention pour capter le surplus des eaux, afin que le lac qui a perdu de sa superbe ne meure pas.